Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vous avais promis une vidéo pour vous aider à lutter contre la canicule à l'intérieur des maisons. Alors, et vous savez déjà qu'il faut fermer les volets à partir de 10 heures ou si jamais le soleil tape sur la façade, bien sûr, vous fermez tout, hein, ça vous le savez déjà, c'est pas nouveau. Vous savez aussi que devant le ventilateur, il faut mettre une bouteille glacée que vous avez fait glacer dans le frigo parce que ça enverra un peu de fraîcheur. Mais je vais vous donner un ou deux trucs supplémentaires. Voilà comment on faisait quand on était enfant, comment cela se passait chez nous, dans notre maison, qui n'était pas plus fraîche que ça. Hein, voilà. Donc, premièrement, on se prenait une douche le soir, un peu tiède là, hein, ni bouillante ni glacée, voilà. Il ne faut pas trop s'essuyer, hein, pas trop, voilà. Quand on essuie, ben, s'il y a trop d'eau, il faut juste tapoter, vous voyez. Voilà, il ne faut pas s'essuyer en frottant fort pour enlever les, les cellules mortes. Non, 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 on tapote légèrement. Bon. Ensuite, on prend un brumisateur, on en met sur le visage, on en met sur les bras. Alors ça, c'est essentiel. Il faut mouiller dans la journée, le soir, pour aller au lit, n'importe quand. Il faut mouiller les avant-bras avec de l'eau très très froide. Pensez-y pour votre grand-mère ou une personne âgée de votre entourage. Vous lui mouillez les bras, mais pas avec un brumisateur. Hein. Vous mouillez largement les bras avec un gant froid, assez, pas essoré, assez humide, là, assez, voilà. Et vous lui mouillez les bras, et après vous prenez un sèche-cheveux, position froide, et puis vous passez le sèche-cheveux pour sécher l'eau des bras. Et vous allez voir, ça fait une sensation de fraîcheur inimaginable. Bon. Déjà, vous savez aussi qu'on peut brumiser les draps. Hein, quand vous mettez au lit, bon, l'idéal, ça serait de dormir nu. Mais si vous ne pouvez pas, couchez-vous à peine habillé, bien évidemment, un slip et puis un débardeur, voilà quoi. Manche très courte. Voilà. Vous mettez comme ça au lit. Ensuite, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Ça, c'est un vieux truc, un truc très ancien, qui va vous étonner. Vous devez mettre un grand bol saladier d'eau froide, assez fraîche, dans votre chambre. Et oui, ça fera, comme ça va attirer la chaleur, ça vous fera un point fraîcheur très important. Donc vous faites ça. Et surtout, ne le mettez pas sur, quand vous levez la nuit pour aller aux toilettes, ne le mettez pas sur le passage, sinon vous aurez un petit peu de catastrophe, hein, d'accord? Voilà. Donc, ça c'est important. Et moi, personnellement, dans la petite maison que vous voyez là, dans laquelle j'habite, elle est vraiment protégée contre le froid, ce qui fait que déjà, à la fin avril, il fait déjà presque une température hors norme dedans. Et j'utilise même plus mon four électrique. Là. Voilà. À partir de la fin avril à mi-octobre, inutile de mettre le four électrique en route parce que la cuisine, il y a une chaleur phénoménale. Bon, d'accord, vous avez vu, j'ai le climatiseur, hein, j'ai la climatisation, je ne me plains pas. Alors, par contre, vous pouvez faire comme je vous ai dit, hein, remplir une bassine d'eau froide. Voilà, comme on fait là, ça vous fait un point de fraîcheur. Et tout simplement, quoi, vous fermez les rideaux, vous fermez le plus possible, hein, d'accord? Voilà comment il faut faire pour l'intérieur des maisons. Et n'oubliez pas de mettre... alors, bon, comme je vous disais, il fait très chaud dans ma maison, et la nuit, la maison elle est très sèche. Il n'y a pas un taux d'humidité suffisant. Et donc c'est difficile pour respirer. Et bien qu'est-ce que je fais? Ben, je lave mon linge à la machine à laver, comme elle tourne à 1400 tours minutes. Bon, voilà, le linge ne coule pas. Hein. Donc j'étends mon linge dans mon entrée. Hein, voilà, comme ça, ça me refroidit la température de l'intérieur. Et puis ça fait de l'humidité un petit peu. Donc on est mieux pour pouvoir dormir, on respire mieux. Voilà, on n'a pas trop la bouche sèche en se levant. Voilà comment il faut faire. Et quand vous partez en voyage et tout ça, vous n'oubliez pas votre glacière avec une plaque vous savez, ces espèces de trucs qu'on trouve comme dans les congélateurs, c'est pas mal. Et si vous partez randonnée et que vous ne pouvez pas mener la glacière, parce que ce sera un peu trop long dans le sac à dos,
vous prenez une bouteille que vous avez mis au congélateur et vous la roulez dans un torchon humide, mouillé. Voilà. Ça conservera l'eau fraîche plus longtemps. Et bien sûr, vous glissez votre bouteille dans un sac en plastique pour ne pas en avoir partout dans votre sac à rando. D'accord? Voilà. Voilà comment on fait. Alors, ce n'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut se découvrir. Si vous partez en randonnée, faites attention à la maladie de Lyme. Il y en a de plus en plus. Il y a même des tiques dans son jardin personnel. Donc faites très attention. Ne partez pas sans un petit appareil pour retirer les tiques. C'est très important. D'accord? Alors, je rajoute une séquence dans ce que j'ai déjà enregistré. Et je coupe donc pour ajouter ceci. Nous sommes le 22 juin 2022. Malgré ce qu'on nous a annoncé, ben, il n'y a pas d'orage. Voilà, il y a des orages partout, avec des grêlons gros comme des balles de ping-pong, mais pas chez nous, à Toulouse, il a presque pas plu. Voilà, je suis toujours obligée d'arroser mon jardin. Mais je me souviens de la canicule de 2003. Et en 2003, ben, j'avais trouvé une chose facile, hein, je vous le dis, mais bon, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Et même si j'avais 2 ans avant ma grave maladie, je l'avais. Alors, je supporte pas le polyamide, le polystyrène, en fait, toutes ces espèces de tissus modernes là, je les supporte pas. Voilà, ça me fait chauffer la peau, ça me fait crapouiller. Bon, voilà, en été surtout. Donc, j'achète que des t-shirts en coton. Bien sûr, je passe des heures à les repasser. Hein, bon, bref. Et donc, dans la machine à laver, quand je mets mes t-shirts, et comme la machine à laver, elle tournait à l'époque, celle que j'avais à 1000 tours minutes, je sortais les t-shirts et au lieu, enfin quelques-uns que j'étendais, mais certains autres, hein, un ou deux, j'en gardais, j'en conservais, et je les mettais directement sur moi, voilà, sans les avoir mis à sécher. Ils séchaient sur moi. Donc pensez-y quand vous partez pour aller travailler ou pour aller dans des endroits où vous savez qu'il fera très 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 chaud, mettez-vous des t-shirts mouillés, hein, mais pas à couler, mais humides quoi, très humides. Voilà. Ça c'est un truc supplémentaire. Alors bien sûr, il vaut mieux ne pas avoir trop de rhumatisme, hein, des rhumatismes dans le cou, dans les bras, dans les épaules, sur le sternum, bon, pas de rhumatisme, et mettez-vous des t-shirts humides, très humides, d'accord? Ça vous aidera à lutter contre la canicule de dehors. Voilà. Le plus dur, c'est pour, bien sûr, les personnes qui se promènent avec un masque, comme moi, en plein cagnard, c'est difficile de supporter le masque. N'oubliez pas non plus de mettre les masques, parce que, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, elle revient, la Covid, hein, la B5, là, voilà, ça revient. Donc, elle ne disparaît pas avec la chaleur. On l'a vu l'an dernier, hein, on a même été un peu confinés pendant les moments de chaleur. Alors, n'ayez pas confiance en vous, n'ayez pas confiance aux autres. Mettez-vous un masque, si vous avez, quel âge que vous avez, dans les lieux de transport, dans les bus, les métros et tout ça, mettez-vous un masque. Et puis, dans les cinémas, si vraiment, il va y avoir de plus en plus de monde, puisqu'ils sont climatisés, donc, mettez-vous des masques et si jamais il y a presque personne, bien sûr, vous pouvez le retirer si les gens sont loin de vous. Hein, vous le mettez sur le cou et puis hop, vous le relevez quand vous sortez. Voilà, faites très attention. N'oubliez pas de vous laver les mains, c'est important. De savonner les mains. D'accord? Protégez-vous. Si vous voulez que je vous retrouve à la rentrée de septembre, en bonne santé et tranquille. D'accord? À bientôt. Merci. Au revoir.